Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Let's Play avec Astrae. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire, mais avant qu'on entre dans la partie, je voulais vous dire que j'ai fait grandir Mika, puisqu'en fait, un chaton, c'est adorable, mais c'est vrai que quand on a des maisons avec des escaliers, eh ben c'est une galère sans nom parce que le chaton ne peut rien faire. Donc je me suis dit, bon, le chat va grandir, je n'aime pas trop tricher dans les Sims, mais là, pour mon confort de jeu, j'ai préféré que le chat devienne adulte. Et j'avoue, on peut faire quand même plus de choses avec un chat adulte. Et regardez-moi cette petite tête. Non mais franchement, c'est adorable. J'adore. Oh non. C'est vraiment trop mimi. Bref, aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Déjà, on va continuer d'améliorer la maison d'Astrae. Pour le moment, Astrae va pouvoir aller aux toilettes. Je pense qu'on va pouvoir lui faire une vraie salle de bain, délimiter un petit peu plus les pièces à l'étage, idem au rez-de-chaussée. Je pense qu'on va pouvoir délimiter un petit peu mieux les pièces qui, pour l'instant, voilà, c'est posé un peu comme ça en vrac. On va également continuer d'améliorer son jardin, puisque là, il y a besoin de s'en occuper un petit peu. Comme vous pouvez le voir, il y a des mauvaises herbes un petit peu partout. J'aimerais qu'elle vende ce qu'elle a à vendre et qu'elle ait acheté des engrais pour améliorer les arbres à cristaux. Comme vous le voyez, là, la qualité, elle est bonne et le deuxième arbre que j'ai planté, la qualité est normale. Donc j'aimerais bien qu'elle s'occupe de ça. Et sinon, elle a créé plusieurs bijoux. Entre le moment où je vous ai quitté et l'épisode que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, eh bien je me suis dit, bon, je vais créer quelques créations en bijoux. Comme ça, elle va pouvoir les vendre sur sa table de vente. Et puis, on va gagner un petit peu de temps là-dessus. J'aimerais également qu'elle... Oh, regardez-moi. Ce bonheur. Il fait pas beau dehors. On est trop bien ici. Franchement, vous trouvez pas que c'est la vie? Bref, je disais aussi que j'aimerais bien qu'elle développe ses compétences de magie. Donc on a pas mal de choses à faire aujourd'hui avec elle. Et on a notre petit bébou d'amour qui s'est recouché sur le lit. Regardez-moi ça, comment c'est adorable. Il est vraiment trop mimi. J'adore ce chat. Parfait, Astrae a terminé. Je pense qu'elle va pouvoir, du coup, directement... Super vente. Elle peut faire des super ventes. Ah mais vas-y, fais une super vente. Je pense que ce sera mieux que la table de vente à mon avis. Enfin, je sais pas, remarque. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Et même si il fait pas très beau, j'aimerais bien... Ah, elle peut vendre les cultures. Ah, mais du coup, on n'a pas des fruits et légumes énormes. Bon, c'est déjà ça. Donc, on va pouvoir récolter toutes les cultures à ce niveau-ci. Trop, trop cool. On va également pouvoir récolter tous les champignons. Super vente. Mais par contre, ça vaut trop le coup aussi. Ben, je vais faire ça en vrai. Il faudrait quand même que je fasse le calcul, mais ça a l'air vraiment, vraiment pas dégueu. Alors, on va aller s'occuper de cette petite plante... Désherber la plante, lui parler, idem ici, on va lui parler, idem ici, on va lui parler aussi, et on va aller s'occuper de nos petits insectes. Alors, récupérer de la farine de criquet, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on va aller vendre tous nos petits objets, mais directement en ville. J'ai trop envie qu'elle aille ailleurs pour vendre ce qu'elle a à vendre. Ça va changer un petit peu. Il va falloir également qu'on déracine notre plant de vache, hein, parce que là, elle est officiellement morte, hein, je pense. Hein. Je la laisse là au cas où c'était un bug, mais honnêtement, je suis très triste de savoir que ça n'est pas le cas. Et regardez qui vient nous voir ici. On a petite Mika d'amour qui vient. Oh, elle est vraiment trop mimes. Bon, bah c'est trop bien. Là, elle a récolté vraiment pas mal de choses qu'on va pouvoir revendre. C'est top. Allez, on va filer en ville pour pouvoir vendre tout ce qu'on a à vendre aujourd'hui. Ok, nous voilà bien arrivés en ville. Astrae va pouvoir directement installer sa table de vente. Voilà. Elle va se poser ici, je pense. Alors, je sais pas comment ça va se positionner, mais on va voir ça. Ok. Ok, ça va. C'est pas trop mal. Alors, elle a beaucoup de choses à vendre. Donc, elle va, à mon avis, faire une vente qui va être assez longue aujourd'hui. Regardez-moi tout ça. Et elle va pouvoir, du coup, s'occuper de la vente. Et du coup, elle va pouvoir commencer la brocante. Bon, ça met un petit peu de temps à arriver, mais je vois qu'on a des Sims qui viennent. Je pense que c'est pour nous. Oh non, il pleut.
Bon, j'espère qu'elle sera pas trop mal à l'aise parce qu'à mon avis, elle va en avoir vite marre, notre petite Astrae. Ah, oh, 2264 simflouz. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est trop bien. 120 simflouz, je pense que c'est... ouais, c'est une grenouille qui est partie. 64 simflouz et 2484 simflouz. Trop bien. On n'aura pas perdu notre temps. On a quand même vendu pour 4000, 4500. Donc, parfait. Ok, elle va pouvoir du coup ranger les objets et elle va mettre la table dans son inventaire et elle va faire ça depuis chez elle. Ok, donc Astrae est bien rentrée chez elle. Il pleut plus en plus, donc ça c'est cool. Et elle va pouvoir du coup commencer un vide-grenier. J'espère qu'elle aura plus de personnes ici. Ok, donc 140 simflouz, parfait. 120 simflouz. 140 également. On adore. Ah, ça a bugué. S'occuper de la vente et elle va pouvoir du coup installer des objets. 140 simflouz encore une fois, trop bien. 240 cette fois-ci. 140 à nouveau. 2240, aïe aïe aïe, ça on est heureux comme tout, c'est trop bien. 300 simflouz, trop cool. 1500 simflouz encore une fois. 140 simflouz. 1500 simflouz, mais décidément, est-ce que 200 simflouz, là on se fait vraiment beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'en ville, c'est assez étonnant. Je pensais qu'en ville on allait quand même gagner pas mal de choses, mais le fait est que pas du tout. Alors, il y a encore eu un bug, s'occuper de la vente, voilà. Ok, il y a une grenouille qui vient de partir. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a quand même... Ah, bon, on en a une deuxième qui vient de partir. On va pouvoir ranger les objets et terminer notre vide-grenier. Voilà. Ok, nous, de cette manière, on va pouvoir s'occuper de notre maison. Alors, j'aimerais faire une espèce de véranda à cette maison. Comme ça, on pourrait aussi avoir une cuisine fermée, faire comme une entrée ici. Voilà, j'aimerais améliorer un petit peu l'espace. Derrière, ça pourrait être vraiment chouette. Et pourquoi pas avec une petite terrasse de ce côté-là, vu que c'est un côté de maison qu'on n'a pas exploité. Je me dis que ça pourrait être très chouette d'avoir une terrasse comme ça en angle. Ok, de ce côté-ci, on pourrait très bien rajouter l'espace cuisine. Alors, qu'est-ce que ça donne en vrai? Est-ce que c'est pas trop bizarre? Ou alors, la véranda, ça peut être ce rectangle-là. Et la cuisine peut être cette partie-là en un chouïa plus petit. Et d'ailleurs, la véranda, on peut la mettre aussi un peu plus petite. Au niveau de la véranda, vu que j'ai envie que ce soit une vraie véranda, on va pouvoir placer plein de fenêtres partout. On va placer celle que j'ai mis en fait sur la tour, tout autour de cet espace-ci. À l'intérieur, on va remettre le bois qu'on a mis partout. À l'extérieur, on va faire la même chose. Au sol, on va mettre ce sol-ci. Je vois que j'ai déplacé mon chaudron sans le faire exprès, donc on va le remettre. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Est-ce que ça fait pas trop? C'est ça la question. En vrai de vrai, ça fait beaucoup de fenêtres, mais ça me choque pas. Peut-être que à la rigueur, je peux enlever celles qui sont là. Et peut-être plus placer une fenêtre avec un volet comme ceci. Ouais, en vrai, c'est très mignon, une petite fenêtre avec un volet ici, ce qui nous permettra d'avoir un mur avec un peu moins de fenêtres. Je pense qu'on va rajouter un petit morceau de terrasse pour pouvoir, pourquoi pas d'ailleurs, avoir un accès à l'extérieur. Et vu que j'ai mis une porte ronde de l'autre côté, je pense qu'on va choisir cette porte-là ici. Ouais, c'est pas mal. Je pense que d'ailleurs dans la véranda, ce sera vraiment l'espace où il y aura son petit poêle, où elle pourra vraiment se poser avec son rocking chair. Enfin voilà, elle sera trop bien ici. Je pense que ça va être ce genre de pièces-là. On va voir comment je l'aménage, mais j'imagine vraiment ça ici. Et puis potentiellement, on aura quelques plantes comme celle-ci. Voilà, les plantes qui sont vraiment destinées à être à l'intérieur pour grandir toute l'année. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Franchement, j'adore le mood. D'ailleurs, au niveau des terrasses, on va directement mettre le sol que j'ai mis partout. On va également remettre les mêmes fondations absolument partout. Voilà. Ok, maintenant ici, on va avoir la cuisine. Donc, ça va être l'occasion de enfin lui faire une cuisine un peu mieux que ce qu'elle avait actuellement. Je pense qu'au niveau des fenêtres, j'ai bien envie de partir sur celles-ci parce qu'elles sont vraiment trop mimi. Et en vrai, j'en mettrais bien une deuxième que je viens coller
juste à côté. Et ici, j'avais très envie de faire un truc que j'avais en tête, c'est juste que je savais pas encore comment le faire, avec des espèces de poteaux. Alors, à voir ceux qui font le mieux pour ça. Je me dis que celles de Vie Orange, elles sont vraiment, vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je peux pas savoir là, à l'instant T, mais je me dis qu'elles sont vraiment cool pour ça. Non mais regardez-moi ça, comment c'est trop stylé. Et du coup, au mur, on va mettre un parement en pierre pour que ce soit un peu plus cohérent. Et je pense que je vais suivre avec Vie Orange, voilà, pour avoir ce côté très chaud au niveau des pierres. C'est trop trop beau. Maintenant, j'espère que c'est fonctionnel. On va voir tout à l'heure. Alors, au niveau de cette grande pièce, moi, je viendrais bien délimiter les espaces. Il faut savoir que dans les maisons un peu rustiques, entre guillemets, j'adore délimiter les espaces. Donc, je ferais bien une entrée ici. À ce niveau-là, pourquoi pas des toilettes pour qu'il y en ait au rez-de-chaussée. Et elle ira se laver les mains dans la cuisine, ce qui nous permettrait du coup d'avoir un espace comme ça. Le chaudron, il reste ici, ça me choque pas. Pour moi, il peut rester dans la pièce de vie. Ici, ce pourrait être son salon. Ici, du coup, la véranda. Donc, dans le salon, on mettrait aussi une bibliothèque. Et ici, la cuisine. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal comme ceci. Donc, on va mettre ce sol-ci dans la cuisine. Je me dis que peut-être dans la véranda... Non, la véranda, c'est pas mal ce sol. Je vais laisser ça comme ça. On va pouvoir, du coup, mettre le papier peint partout. Hop, dans la cuisine, pour l'instant, on va mettre celui-ci. On le changera après. Et on va également pouvoir mettre des arches. Alors, je pense partir sur celle-ci. En vrai, elle fonctionne hyper bien pour cette maison. Ici, on va en mettre une autre. Est-ce que on mettrait pas plutôt une bibliothèque un peu encastrée? Regardez comment ça pourrait être vraiment trop beau. On va mettre une petite bibliothèque à cet endroit-là. Je me dis que ce serait encore plus joli que des toilettes. Alors, pour aller à la cuisine, on va mettre une arche. Et pour aller dans la véranda, on va en mettre une également. Bon, je remets les étagères en marron pour l'instant. Ça me plaît plus. La gamelle du petit chat d'amour, on va la placer juste ici. Au niveau des lumières, j'en mettrais bien à ce niveau-là. Ça pourrait être vraiment joli. Je suis pas du genre à mettre forcément des rideaux partout, et notamment là, je me dis qu'elle a une vue assez dégagée, il n'y a pas trop de vis-à-vis, donc j'ai pas envie de mettre des rideaux ici. Bon, je vais laisser la cuisine comme ça pour le moment, j'ai pas envie de rajouter plus de déco. Je verrai par la suite en fonction du budget qui me reste. Ici, bon, je suis toujours un peu tiraillée par cette pièce-là. Je sais pas du tout quoi mettre dedans. On va déplacer ça d'ailleurs. En fait, j'ai pas envie que ce soit forcément la maison la plus fonctionnelle au possible. J'ai vraiment envie que ce soit un peu un fourre-tout aussi, qui ait plein de choses un petit peu partout, qu'on retrouve du bordel, que ce soit pas forcément la salle à manger à côté de la cuisine. J'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de bazar, tout simplement. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir ce genre d'inspiration-là. On va lui mettre une petite lampe à sel dans sa bibliothèque. Voilà, ça nous rajoutera un petit peu de lumière. D'ailleurs, la bougie, on va pouvoir la mettre en bas. Voilà. Déjà, ça nous fait un petit coin un peu plus lumineux. C'est trop mignon. Je pense que son rocking chair, il peut être vraiment bien ici. Et si je mettais ce canapé ici, regardez-moi ça, comment il est incroyable. En couleur crème comme ceci. C'est pas hyper mignon? Dans la véranda, pour l'instant, on va laisser ça comme ceci. J'ai pas encore plus d'inspiration pour cet endroit. La cuisine, on laisse comme ça. L'espace ici, on laisse comme ça également. Et à l'étage, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va rajouter une pièce ici. Voilà, je vais pas aller jusqu'au bout parce que je vais rajouter un toit sur le côté. Et ici, on va pouvoir faire une jolie petite terrasse. On va récupérer un petit bout de toit qui traîne juste là. Je vais pouvoir le dupliquer et le mettre, du coup, à ce niveau-là. Et du coup, on va rajouter à ce niveau-là, à ce moment-là, une jolie terrasse. On va pouvoir également mettre, je pense, des poteaux pour vraiment bien délimiter l'espace. Ça va être trop joli, j'adore. Par contre, je me demande si je ferais pas mieux de rajouter ça comme ça, parce que ce toit, j'aimerais le mettre plutôt ici du coup. On va tester, on va voir si ça fait joli ou pas, que j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Ici, on pourrait avoir cette petite abeille et de l'autre côté, pareil. Et d'ailleurs, on pourrait avoir ce petit animal-ci. C'est vraiment trop mignon. Bon, je vais voir pour cette partie-là. Peut-être que je ferai différemment en fonction des pièces à l'intérieur. Mais on va déjà, je pense, faire la chambre d'Astraea. Un peu biscornue, j'avoue. Mais en même temps,
Ah ouais, il n'y a pas assez de place. Bon, alors, ouais, voilà. Là, ce serait la chambre d'Astray. Donc, on va pouvoir enlever ça, on va enlever ça. Ok, donc pour moi, ici, c'est vraiment propice à la salle de bain. Ça fait en effet une belle grande salle de bain, mais c'est toujours pratique d'avoir une grande salle de bain. Donc ici, je verrais vraiment bien une jolie et grande salle de bain. On va mettre le même papier peint partout. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, je viendrai réajuster au fur et à mesure. À l'intérieur de la maison, eh bien, en vrai de vrai, on va mettre cette clôture, je pense. Parce qu'elle est vraiment mimi. Au niveau des portes, cette fois-ci, on va mettre des portes en bois. Je trouve ça plus joli pour l'intérieur de la maison. J'adore. Ça commence vraiment à avoir une vibes que je recherche. Franchement, je kiffe. Du coup, on va quand même laisser sa table pour faire ses bijoux à cet endroit-là. Et j'avais le tapis du petit bébou qu'on va mettre dans la chambre directement. Voilà. Hop. Ici, je pense qu'on lui fera un petit salon par la suite. Du coup, j'ai encore de l'argent pour mettre des fenêtres. Donc, bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Pour la salle de bain, je pense que je vais mettre cette fenêtre-ci à ce niveau-là. Pour la chambre, alors, on a déjà pas mal de fenêtres, mais je pense que déjà, je vais en rajouter une ici. Et je pense que je vais en rajouter une ici également. Et en dessous, eh bien, je verrai plus cette fenêtre-ci. Alors, voyons voir avec les toits ce que ça donne. En vrai, c'est pas mal. Avant que on retourne en mode vie, je vais rajouter des petits détails. J'ai encore quelques simflous quand même devant moi. Donc, je vais pouvoir rajouter des fleurs à ce niveau-là. Ça change déjà tout. C'est trop beau, les fleurs. C'est un truc de ouf. Et vous voyez, ici, on va pouvoir vraiment venir rajouter du détail par la suite. Bon, là, je les mets juste pour que vous puissiez visualiser, mais on va pouvoir vraiment venir rajouter ce genre de choses-là pour habiller tout simplement notre maison. On a ce genre de petites fleurs-là. Oh là là, c'est incroyable. Ça rajoute tellement de détails, c'est un truc de ouf. Regardez, même sans faire grand-chose déjà, ça vient habiller la façade et en plus, ça reste cohérent avec le reste de la décoration. J'adore, je suis fan. Cette petite véranda est trop mimi. D'ailleurs, je vais rajouter des escaliers tout de suite pour que Astray puisse quand même descendre par là si elle en a envie. C'est vraiment trop mignon, quoi. Voilà, peut-être qu'ici, ce sera la zone tranquille de la maison où c'est vraiment son jardin pour elle toute seule, où il y a peut-être son transat, enfin voilà, des petites choses pour elle. Et de ce côté-là, c'est vraiment la partie jardin avec les futurs animaux, avec les plantations, le potager, etc. Je pense que ça peut être vraiment sympa de délimiter ça comme ça. Pour l'instant, je suis vraiment in love de cet espace-ci. J'en profite pour déplacer les insectes. Je me dis qu'ils seront pas mal à ce niveau-là. Mais ouais, je suis trop contente. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et pour autant, on n'est qu'au début de la construction. Enfin, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, pour l'instant, c'est vraiment, vraiment minime. Bon, franchement, regardez ça. J'adore. Je suis trop, trop fan de l'intérieur de cette maison. Même cet petit espace-là, je vais rajouter un petit fauteuil, des choses un peu partout. La petite véranda, la cuisine, là. Mais est-ce que c'est pas trop mignon? C'est trop, trop chou. J'espère qu'elle fonctionne bien avec l'évier qui a un niveau différent. Et à l'étage, idem. Ah, j'ai pas mis le sol. Bon, je ferai ça la prochaine fois, c'est pas grave. Et à l'étage, idem, c'est vraiment trop mignon. Ok, bah je suis vraiment trop contente du rendu. Bon, Astray se sent pas très bien. Donc je pense qu'elle va déjà aller se doucher. Ça lui fera du bien parce qu'elle est trempée. Et ensuite, elle va s'occuper un petit peu d'elle. Mais franchement, je suis trop fan. Alors, avant de payer trop cher, on va faire des éclairages automatiques, tous les éclairages, voilà. Je pense qu'on va faire un petit peu de rénovation, de construction à chaque épisode maintenant, puisqu'on a suffisamment de fonds de roulement pour pouvoir se permettre de faire ça à chaque fois. En tout cas, je suis trop trop contente d'avoir fait ça avec vous aujourd'hui. Franchement, on est plutôt pas mal. Ok, je pense qu'on peut être fier. Je lui ai demandé de cuisiner ici et ça fonctionne. Donc, je suis trop contente. C'est un bon point. Mais par contre, attendez, regardez comment... Oh non! Ah non, mon amour, elle est vraiment trop mimi. Regardez comment les appliques vont trop bien avec cet évier-là. C'est trop trop beau. La voilà dans son nouveau salon. Regardez-moi ça.
regardez ça. C'est trop trop bien. Je vais en profiter pour changer la couleur et l'intensité de cette lampe. Peut-être la mettre en un peu plus orangé. Ou même, un espèce de rouge comme ça. Voilà, entre les deux, c'est pas mal. Et ici, on va laisser en couleur plutôt neutre. On va pouvoir câliner un petit peu notre chat d'amour parce qu'elle est vraiment trop mimi. Oh, regardez-les toutes les deux, comment elles sont trop adorables. D'ailleurs, elle se sent bien parce qu'elle a le trait de terrain vie simple et du coup, elle est contente. Il n'y a rien de plus agréable que cuisiner avec des ingrédients qu'on possède déjà. Alors, je vais la faire un petit peu pratiquer de la magie puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai envie qu'elle développe un petit peu ça. Donc, on va la faire tester un petit peu de la magie pour qu'elle gagne en compétences. J'en profite qu'elle soit en train un peu de pratiquer de la magie pour vous dire que dans les commentaires de la semaine dernière, vous m'aviez dit que vous aussi, Astrée, vous l'imaginiez alors soit solo, soit en effet si jamais elle se met en couple avec une femme et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est assez fou. Moi aussi, soit je l'imagine solo et elle restera solitaire toute sa vie parce que voilà, c'est une femme qui aime plutôt être proche de la nature, développer ses compétences toute seule, être autonome et elle a besoin de personne pour vivre. Mais en tout cas, si jamais elle vient à nouer une relation, on est tous d'accord pour dire que c'est plus avec une femme. Franchement, regardez ce que je viens de débloquer en même temps que je vous parle. Astrée a débloqué le style de vie célibataire épanoui. Mais ça va trop bien avec ce que je suis en train de dire, non? Les Sims ayant un style de vie célibataire épanoui profitent joyeusement de leur vie de célibataire et savourent leur indépendance. Pour acquérir ou garder ce style de vie, évitez d'avoir une relation amoureuse sérieuse et les médias romantiques. Avantages divers en étant célibataire, gain de compétences améliorés pour toutes les compétences lorsqu'il est célibataire, a moins de chances de développer des sentiments amoureux, trouve les médias romantiques un peu irréalistes, amélioration de la performance au travail lorsqu'il est célibataire, tendu lorsqu'il est dans une nouvelle relation sérieuse. Je pense que ça répond à ma question. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc Astrae pour moi, elle est très bien solo et du coup là son style de vie fait que elle va rester solo, mais si jamais à l'avenir on a envie, ou si jamais vous, quand je mettrai sa maison et cette Sims dans la galerie, vous avez envie de développer quelque chose avec elle, trop bien! Astrae a découvert un nouveau sort, Répario. Je disais donc, si vous avez envie de récupérer Astrae après ce let's play, que vous avez envie de faire quelque chose avec elle, vous pourrez évidemment décider de la mettre en couple ou non. Pour l'instant, c'est une célibataire épanouie et je trouve que ça lui colle tellement à la peau, c'est trop trop bien. Allez ma petite Astrae, tu vas pouvoir te réveiller, elle va s'occuper un petit peu de ses besoins. Oh non, elle est triste, qu'est-ce qui se passe? Quel échec m'attend aujourd'hui? Ah oui, elle a peur de l'échec, ok, bon. Il va falloir qu'elle parle avec des personnes pour essayer d'enlever cette peur-là pour l'instant. Elle va s'occuper un petit peu de ses besoins, elle va également s'occuper de son jardin. Et ensuite, j'aimerais bien qu'elle aille à Glimmerbrook, je crois que c'est ça le nom de la ville, pour pouvoir directement acheter peut-être du matériel de magie. Je sais pas ce dont elle pourrait avoir besoin, donc on va aller checker ça. On va aussi aller vendre ce qu'elle a à vendre et je pense que pour aujourd'hui ce sera à peu près tout. C'est trop bien, elle s'assoit ici à chaque fois, elle se sent trop trop bien dans sa maison, je suis sûre. Bah oui, regardez, elle est trop bien dans son fauteuil à bascule, elle se sent bien aussi parce qu'il y a le feu de cheminée qui est juste là. Ouais, en même temps, tu m'étonnes, avec son petit chat qui est en train de jouer partout, c'est trop mignon. Et je vous ai pas dit, mais on vient juste de passer en hiver. Donc, je sais plus dans quelle vidéo vous m'aviez dit, enfin, c'est l'une d'entre vous qui m'avait dit faudra qu'elle se construise vite une maison avant que l'hiver arrive. Ben là, ça y est, je pense que le goal est atteint. Elle a plus qu'une maison, puisque là, on a quand même plein de pièces dans cette jolie maison. Donc oui, je pense que là, elle est bien contente parce qu'avec l'arrivée de l'hiver, je sais pas s'il neige du coup à Enforgenbagley, c'est une très bonne question. Par contre, je suis trop fan de l'ambiance de sa cuisine, vraiment, je suis in love de cet espace. J'adore. On va aller s'occuper de nos petites bêtes, voilà. On va aller récolter le miel et on va nouer un lien avec les abeilles qui sont agacées. Les criquets, ils sont pas prêts pour la collecte. Ouais, normal, ok. Bon, alors, ici, au niveau du jardin, on a tout qui a bugué, je crois. Bon, bah super. Ah non, c'est que c'est du hors-saison. Ah ouais, on a les pommes de terre qui vont pousser. Ah oui, bah oui, c'est sûr que... on va avoir un peu moins de choses du coup, normal.
Alors, nous voici arrivés dans le centre-ville. Astraea va d'abord négocier un petit peu les prix avec le marchand, comme on avait fait la dernière fois. Elle va pouvoir vendre les 2-3 trucs qu'elle a dans son inventaire. Il n'a pas l'air d'accord. Tant pis, on va quand même vendre ce qu'on a à vendre. Et ça nous fait du coup 980 simflouz. Parfait, c'est une petite somme pour aujourd'hui, c'est nickel. Et du coup, nous, on va pouvoir aller dans le monde magique. Bon, on vient d'arriver au monde magique. Je suis fascinée par ce monde. Moi, j'ai très peu joué avec les occultes et du coup, c'est une manière pour moi de découvrir aussi les sorcières. Elle va du coup aller directement dans l'espace où il y a toutes les boutiques pour s'acheter plein de petites choses. Alors, nous voici arrivés. On va déjà aller peut-être acheter des balais et des cristaux. Oui. On va aller s'acheter un balai. Je pense que je vais prendre celui à 300 simflouz. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai trop envie qu'elle prenne celui-ci. J'ai hâte qu'elle teste le balai. Ici, qu'est-ce qu'on a? Acheter des baguettes magiques. Oui, trop bien. Alors, elle va pouvoir s'acheter en même temps des livres pour développer ses compétences. Donc baguette naturelle, baguette magique en os. Elle va prendre celle-ci, elle s'appelle Astraea. Je trouve que c'est un beau clin d'œil. Fabriquée à partir de pierres de lune et imprégnée de vapeur astrale, cette baguette magique renferme le pouvoir d'1 million de galaxies. Bien sûr qu'elle va prendre celle-ci. Du coup, on va prendre quelques livres vu qu'on est là. Donc, apprend au lecteur une potion qui augmente la vitesse à laquelle votre Sims développe les compétences. Trop bien. Apprend au lecteur un sort permettant de créer d'un délicieux repas sans ingrédients ni ustensiles. Génial. Et apprend au lecteur un sort permettant de rendre à un fantôme sa forme physique d'origine. Mais let's go faire d'Astraea la plus forte des magiciennes et des sorceleuses de notre jeu en fait. On va tester la dernière boutique qui est du coup un marchand de potions. Oui, c'est vrai que tout ce qui est ingrédients de potions, c'est des choses qu'on peut trouver dans la nature. Donc peut-être qu'on fera ça aussi, on ira chercher des ingrédients pour faire nos potions un petit peu plus tard. Mais on va rien acheter, du coup ici ça nous servira à rien à l'instant T. Alors, dans ce qu'on a acheté, on va choisir cette baguette comme étant notre favorite et on va choisir ce balai comme balai préféré. Maintenant, comment je fais pour utiliser un balai? Oh, attendez, on a quelque chose ici. Je viens de voir qu'on avait une pierre à aller creuser. En fait, j'ai lu qu'elle utilisait le balai quand tu lui demandais d'aller à une certaine distance. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle l'a pas utilisé là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle va nous récupérer? Alors, trop bien, elle a trouvé un jet et elle a trouvé une citrine. Trop forte, petite Astraea. Bon, eh bien, écoutez, elle va rentrer chez elle et je pense qu'elle va aller bouquiner un petit peu. Alors, vu que je suis curieuse, je vais la faire aller, genre, très loin. Je vais la faire aller ici. Ah, voler ici. Ah, trop bien! Ok, j'avoue, c'est génial. Donc, en gros, si je lui demande d'aller ici, je peux la faire voler ici. C'est trop bien, hein. Je suis hyper contente. Bon, tant que t'es là, Astraea, il y a des chocobets, donc va les chercher et ensuite, on va pouvoir rentrer chez elle directement. Mais ouais, trop bien en vrai, le balai. Donc là, elle va pouvoir voler ici et c'est bien parce qu'en quelques secondes, elle arrive directement sur son terrain. Génial, trop bien. Alors, elle va se mettre ici. Et je pense qu'elle va lire du coup le livre débutant, niveau requis apprenti. Et je crois qu'elle est... Je sais plus quel niveau elle est d'ailleurs. Elle a passé le niveau apprenti, elle est au niveau de néophyte. Donc elle va pouvoir étudier ce livre-ci. Oh, elle se met à côté de son chat, mais j'en peux plus, comment c'est trop mignon. Ce mood, il est incroyable. Il fait froid dehors. Elle a son bouquin de magie pour étudier. Le feu de cheminée, le chat. Vraiment un mood parfait. Astraea, du coup, a appris une recette de potion et a trouvé un échantillon. Trop bien. Bon, je pense que pour terminer, elle va faire une expérience pour pouvoir améliorer
ses compétences. Sur ce, moi c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On va se retrouver la semaine prochaine et je pense qu'on fonctionnera un petit peu de la même manière, dans le sens où on ira vendre les choses qu'elle a à vendre, s'occuper de son jardin toujours et encore et continuer de développer les choses. Je pense qu'on ira acheter aussi des nouveaux légumes à planter pour l'hiver parce que là on n'a plus grand chose du coup à récolter. On s'occupera à nouveau de développer sa compétence de magie et on continuera de construire sa jolie maison parce qu'on a encore plein de choses à faire. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les pièces que vous aimeriez voir, le style que vous aimeriez voir. Je pense sincèrement rester dans le style sur lequel je suis partie, mais n'hésitez pas vous à me faire vos propositions, franchement ce serait avec plaisir de vous lire et pourquoi pas de rajouter vos inspirations dans cette maison. Bref, je vais vous laisser ici, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!